Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue sur cette quatrième vidéo dont on va traiter les courbes en coordonnées polaires. Donc, on a déjà vu les courbes en coordonnées, les courbes paramétrées. Le courbe en coordonnées polaires, c'est un cas particulier et plus simple en fait par rapport aux coordonnées aux coordonnées paramétriques. Donc, c'est là. Donc, voilà. Donc, on va revenir à ce qu'on a vu dans la géométrie, dans le plan. On sait que tout point M est caractérisé d'une part par ses coordonnées cartésiennes M, X, Y, de sorte que le vecteur OM est égal à XI plus YG. Donc, on sait bien que OM, c'est YXI plus YG. Donc, c'est le coordonnées cartésien. Maintenant, on va opérer le point M par l'angle θ, c'est l'angle polaire, et la longueur R. Bon, pour nous, on va le prendre positif, mais on verra qu'on peut aussi la prendre négatif. Donc, de sorte que ce vecteur OM est égal d'une part à OM cosinus θ fois I plus OM sinus θ fois J. Partons par le produit scalaire, c'est OM scalaire I fois I plus OM scalaire J porté par le vecteur J. Donc notre vecteur, ça s'écrit comme étant R cos θ I plus R sinus θ J. Si on factorise par R, on obtient R facteur de cos θ I plus sinus θ J, et c'est ça le vecteur Uθ. Donc OM est collinéaire tout le temps avec le vecteur Uθ, avec le coefficient de collinéarité, il varie selon M. Donc OM égale à R Uθ, qui est égal à R facteur de cos θ I plus sin θ J. Donc le M il est caractérisé par la longueur polaire et l'angle polaire R θ. Ce couple-là s'appelle les coordonnées polaires. Ils ne sont pas bien sûr uniques, puisque par exemple, le moins R θ plus P, ça réalise la même chose que ça. Si je factorise par un moins, j'obtiens moins R facteur de cos θ plus P, I plus sin θ plus P fois le vecteur J. Donc, moins R θ plus P, ça constitue aussi un couple de coordonnées polaires pour le point M. Ainsi, si M a pour coordonnées x, y, il est naturel donc de voir que x c'est R cos θ, y égale à R sin θ, par le fait qu'il y a une unicité de coordonnées cartésiennes. Donc R égale à ON, θ égale à l'angle OION. L'équation polaire d'une courbe est toute équation du type R égale à R θ. C'est un R de θ égale à F de θ. C'est-à-dire si l'ensemble des points tels que ρ de θ réalisé est égal à une expression, ça constitue l'équation polaire d'une courbe en coordonnées polaires. Donc, de sorte que si vous avez R de θ bien sûr égal à F de θ, donc le système en coordonnées polaires, c'est F de θ, et l'angle polaire, c'est toujours θ, ne change pas. C'est-à-dire les coordonnées cartésiennes seront F de θ cos θ, F de θ sin θ. Et donc, j'ai le droit de créer X de θ égale à F de θ cos θ, et Y de θ égale à F de θ sinus θ. Ce qui justifie ce que je raconte au début de la séance, que toute courbe en polaire est une courbe paramétrique. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on appelle la courbe paramétrique. C'est tout simplement l'expression de rayon polaire à l'aide de l'angle polaire. Maintenant, on va traiter les choses assez sérieuses. Donc, on va par exemple étudier d'une manière locale, en des points particuliers, la courbe paramétrique en polaire. Donc, notons bien, si vous avez une fonction, une application de classe suffisante, c'est 2, 3, 1. Alors, pour qu'un point M coïncide avec l'origine, c'est-à-dire gamma, en fait, gamma passe par O, si seulement si l'existant alpha appartient à I, tel que f de alpha égale à 0. Pourquoi ça?
je sais bien que M, il a pour coordonnées f de θ cos θ, f de θ sinus θ. On sait bien que cos θ et sinus θ ne peuvent pas être nuls en même temps. Donc, lorsque les coordonnées cartésiennes sont nulles, c'est sûr que f de θ qui doit être nul. Et donc, pour que la courbe passe par un point, par l'origine, il faut que l'existence d'un point alpha, tel que f de alpha égale 0. Et donc, dans ce point, on va voir ce qui va se passer. Lorsque OM de θ égale à ρθ u θ, je sais bien que lorsque θ tend vers alpha, le vecteur polaire uθ, il tend vers u alpha, puisque uθ est tout le temps de l'ordre 1. Et donc, lorsque j'ai un vecteur de tout le temps de l'ordre 1 qui modifie autour de l'angle polaire alpha, ça veut dire que lorsqu'alpha est très proche de θ, le uθ lui-même est très proche de u alpha. D'où la conséquence suivante, c'est que gamma admet une tangente dirigée par le vecteur u alpha. Donc lorsque la courbe passe par l'origine, lorsque la courbe la courbe polaire passe par l'origine, en ce point, donc la courbe passe déjà par l'origine, en ce point, la courbe a une tangente dirigée par U alpha. Il y a déjà un vecteur directeur, donc les variations et d'autres choses qui vont nous permettre de savoir comment on construit localement la courbe au voisinage de O. Maintenant, un exemple, si vous avez ρ de θ égale à 1 moins sinus θ, ρ de θ est nul lorsque sinus θ égale à 1. Ça veut dire que θ égale à P sur 2 plus 2Kπ, K appartient à Z. Puisque le sinus s'annule vaut 1 uniquement au pôle du cercle trigonométrique, au pôle supérieur. Donc, étude locale en un point distinct de l'origine. On a un point M ayant pour coordonnées polaires f de θ, θ, c'est-à-dire OM θ égale à f de θ, ρθ, uθ, le vecteur unitaire directeur de OM. Alors, la dérivée de OM θ par rapport à θ, c'est cette expression. C'est la dérivée. Donc, comme j'ai un produit là, mais un produit d'un scalaire par un vecteur. Donc, j'ai le droit toujours de conserver la dérivation d'une fonction scalaire fois un vecteur comme le produit, mais à respecter l'ordre des éléments. On doit y avoir toujours un scalaire derrière un vecteur. Donc, la dérivée de ce vecteur OM θ par rapport à θ, c'est la dérivée de la fonction f de θ fois uθ plus f de θ fois la dérivée du vecteur. Mais la dérivée de ce vecteur, c'est une notation que vous connaissez en physique, la dérivée du vecteur polaire, c'est juste le vecteur qui lui est orthogonal dans le sens positif, qui est directement orthogonal et unitaire, c'est à savoir ici vθ. Vous pouvez aussi dériver OM, d de OM par rapport à θ, une autre méthode. Vous pouvez par exemple l'écrire, c'est la dérivée de OM. C'est quoi alors? C'est f de θ cos θ porté par i, plus f de θ sin θ porté par j. I et j, ce sont des vecteurs fixes, ne dépendent pas de θ. Donc la dérivée par rapport à θ de ça, c'est juste la dérivée de cette expression, cette fonction, que vous connaissez bien dérivée, plus la dérivée de cette fonction, qui c'est la produit de deux fonctions que vous connaissez bien dérivée. Vous séparez les calculs et vous factorisez par f de θ et f' de θ, vous obtiendrez cette formule. Et donc, je vous laisse à faire 10 calculs pour cette expression. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je souhaite que vous partagiez ce cours-là pour tout le monde, pour que tous les élèves arrivent à comprendre les leçons et à suivre dans de bonnes conditions. Je vous remercie.